Donner du temps au temps. Est-ce que ça vous parle? Dans un monde si agité, accorder du temps au temps. Dans ce monde fou qui passe son temps à courir après le temps, au lieu d'y être présent. C'est complètement fou. Il y a un rythme. La vie a un rythme. Et le temps est son expression. Et le temps chronologique est son expression. Et pour avoir une vie la plus douce, la plus confortable qui soit, il est bon de se glisser dans ce temps, de s'y lever. Il ne sert à rien de forcer les événements, de les contraindre. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais plus on force la vie, plus on la presse dans la direction que l'on souhaite, que l'on a choisi avec notre petit ego, parce que c'est ce niveau-là qui exprime une forme de volonté égoïste. Ben, plus on fait ça, plus on donne de place à cette voix-là à l'intérieur de nous, plus on contraint la vie, moins on la respecte dans son rythme. Et moins on la respecte, plus le retour est important. Plus on la presse, plus on la bouscule, plus en retour on est soi-même bousculé par la vie, à la même hauteur. Tout ce qu'on envoie nous est retourné avec la même force, exactement. C'est pour ça qu'il ne sert absolument à rien de forcer les choses. Il suffit de laisser, déjà de reconnaître l'ordre des choses, le temps qui s'écoule, et de s'y conformer, simplement, doucement, tranquillement. Tout vient à point à qui sait attendre. Ça, c'était un sacré proverbe. Un proverbe qui exprime en fait deux notions qui sont bien exprimées dans la pensée grecque à travers la notion de chronos et de kairos. Chronos, c'est le dieu du temps chronologique, celui qui s'écoule, qui exprime la structure, l'ordre. Puis en parallèle, on a un deuxième temps qui est celui de kairos, qui est dans la mythologie grecque un petit dieu ailé, qui est comme l'expression de l'opportunité qu'on ne doit pas laisser passer. Sauf que pour pouvoir avoir accès à Kairos, il faut s'inscrire dans le temps chronologique et le respecter. Sans ça, on n'a jamais accès à ces petits espaces d'opportunité que représente le temps de Kairos. Pour cela, il faut s'inscrire dans le temps. Et moi, j'ai une affection toute particulière pour un fragment du Tao Te Ching qui m'a toujours inspirée, qui disait « Auras-tu la patience d'attendre que ta boue se dépose et que ton eau devienne claire? Auras-tu la patience d'accorder du temps au temps pour que la vie puisse faire son œuvre, pour que l'action puisse venir d'elle-même? Ou seras-tu animé par l'impatience, par l'égoïsme qui veut forcer et contraindre la vie dans la direction que l'on souhaite? À ce compte-là, les revers sont importants. La sagesse est vraiment celle de se couler dans le temps et de laisser
le temps, la vie faire son œuvre, comme le labour intérieur. Le paysan d'autrefois était plein de sagesse. Il savait qu'il y avait un ordre à toute chose, que la vie était faite de rythmes, et il savait les respecter. Il savait à quel moment il fallait labourer sa terre, à quel moment il pouvait planter sa graine. Il savait être patient et plein d'amour pour voir la graine germer, traverser le sol, apparaître au soleil, s'épanouir au soleil, donner des fleurs, et si c'est dans ses propriétés, des fruits. Il savait que pour tout cela, il fallait du temps. Mais que ce soit pour l'extérieur, avec la terre, pour le paysan, ou pour notre monde intérieur, sa fertilité demande du temps. Il y a un temps pour le labour et il y a un temps pour les récoltes qui viennent par Kairos. Il y a un temps pour tout ça. Et pour ça, il faut être présent à son présent. Il y a un adage qui dit « La maturité intérieure d'un être humain se mesure au temps qu'il a passé dans le présent. » Et j'aime bien cette phrase aussi qui dit « Le moment, c'est maintenant. » C'est maintenant le moment. Il n'y en a pas d'autre. À vous de le choisir, à nous de le choisir. C'est vraiment mon invitation là dans ce message. C'est arrêtez de courir inutilement, à disperser votre énergie. Restez présent à ce qui est vécu. C'est comme ça qu'on gagne énormément de temps. Et c'est comme ça surtout qu'on respecte la vie qui se déroule, qui déroule le plan de notre vie, de notre destinée. Et pour que notre destinée s'écrive, il y a un ordre à respecter. Il y a un pas après l'autre qui s'écrivent. C'est ainsi que se fait une histoire, l'histoire d'un homme, l'histoire d'une femme, l'histoire d'un être humain, je veux dire. La maturité intérieure d'un être humain prend du temps et il est bon de le respecter. Il y a des rythmes dans la vie. Il ne sert à rien de courir car le moment est maintenant.